Bon, voilà, ça a marché parce que je vous ai dit directement qu'il fallait 80, mais peut-être que si je vous l'avais pas dit, vous auriez mis 20, ça marchait pas, 40, ça marchait toujours pas, et vous vous seriez dit, bah ça marche pas ce truc, j'abandonne. Mais non, c'est parce que les traits étaient assez épais, il faisait quand même beaucoup de pixels d'épaisseur, il faut lui indiquer l'image était très précise en fait, hein, là. Voilà, l'image pixel était très précise. Bien, donc ici, on va prendre ça comme ça, c'est pas mal, et on va faire la décomposition, voilà, décomposer, et on a des vecteurs, voilà. Et alors par rapport à tout à l'heure, la différence c'est que ce ne sont pas des formes. Si vous les sélectionnez, la couleur noire n'est pas dans la case de remplissage de forme, elle est dans la case qui concerne les contours. Vous pouvez tester différentes couleurs de contours avec la palette nuancier si vous voulez. Voilà. Ah non, attendez, stop, CTRL Z. J'avais ma case fond à l'avant-plan. Il faut que la case contour soit à l'avant-plan, idiot. Ah, voilà. Évidemment, si je mets de l'orange sur... voilà. Jaune sur fond brun, ça ira mieux. Orangé sur fond brun, ça ne va pas le faire. Voilà. Donc vous voyez que vous pouvez mettre différentes couleurs. Même une épaisseur, on pourrait modifier l'épaisseur. On va aller soit dans la barre contrôle là au-dessus, modifier l'épaisseur, soit par la palette contour, menu fenêtre, contour. La palette contour, vous la voyez grande comme ça ou petite comme ça? Toute petite. Faites un effort, hein. Allez dans le menu. Alors, il faut que je dise qu'il y a ici la palette transparence, elle n'a rien à voir. N'allez surtout pas dedans. Et quand vous êtes dedans, ne cliquez surtout pas sur créer masque. Ça nous mettrait dans la mouise. Donc, palette contour. On peut afficher les options si on veut. Voilà. Et on a les différents contours avec les extrémités des contours. Les extrémités qui actuellement chez moi sont rondes, mais je pourrais les faire droites. Voilà. Les angles, qu'est-ce qui se passe aux angles? Est-ce que c'est arrondi? Etc. Les pointillés, voilà, si j'active pointillés, on obtient des pointillés. Ça peut être très drôle, très graphique, mais c'est pas ce qu'on cherche, on va faire beaucoup mieux que ça. Là, ce sont des contours qui ont vraiment un aspect infographique. Les pointillés, ça va quand vous enclenchez, vous les voyez? Oui, on peut faire plein de sortes de pointillés, bien sûr. Ça sert pour faire du dessin technique, du dessin de mode, des choses comme ça. Des plans d'architecte, si on veut. Et c'est également ici, vous voyez que si un jour vous voulez faire des flèches dans Illustrator, c'est là que ça va se passer. Vous avez le début et la fin de la flèche que vous pourrez déterminer. Bien, mais ici, je décoche pointillé. Et l'épaisseur, pour l'instant, n'a pas trop d'importance. Mais je vais la mettre sur 1. Mettez l'épaisseur sur 1, c'est bien. Vous allez pouvoir enregistrer ça. J'ai entendu que certains veulent mettre sur 2. Je note tout. Ok, brush 05 par exemple, voilà. Si vous n'avez pas le même numéro que moi, c'est pas grave, tant que vous avez une progression dans l'enregistrement, c'est l'essentiel. On ne va pas être perfectionniste. Donc le panneau vectorisation de l'image, bien entendu, comme tout à l'heure, dès qu'on a décomposé, il ne sert plus à rien. Ce n'est plus une vectorisation. C'est quoi au fait? Qu'est-ce qu'on a obtenu? Un groupe, c'est dans la palette des calques qu'on le voit, on a un groupe avec différents tracés. Ouais. Plein de tracés. Voilà. Intéressant. Et c'est là qu'on va commencer à tester les brushes.